L'ami de son père a failli ruiner sa vie. Découvrons ensemble ce qui s'est passé. Salut les amis et la famille. J'espère que vous passez tous une excellente journée. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce film incroyable. Ce film est captivant et passionnant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Alors, pourquoi ne pas prendre du popcorn pendant que nous plongeons dans cette histoire éducative et fascinante? Par une belle matinée, le chef était dans son bureau avec son ami, discutant d'un accord commercial. Pendant ce temps, le chef Marcus félicitait la fille du chef Benson, Kimara, pour son travail acharné au sein de l'entreprise. À ce moment-là, le chef Benson raccompagna le chef Marcus. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils croisèrent Kimara, qui devait avoir une réunion avec le chef Marcus. Cependant, elle refusa de discuter avec lui et l'insulta au passage. Son père fut choqué par son comportement, car elle n'avait jamais agi ainsi auparavant. Le chef Marcus, furieux, annula l'accord commercial avant de s'éloigner. Plus tard dans la journée, le chef était dans son bureau lorsque Kimara entra, toute joyeuse. Cependant, il se mit immédiatement à lui crier dessus à cause de son attitude précédente. À sa grande surprise, Kimara ne comprenait pas de quoi il parlait. Elle insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais vu le chef Marcus ce jour-là. De retour chez le chef Benson, il était furieux contre Kimara. Même lorsque sa mère l'interrogea, elle resta confuse. Se sentant stressée, elle s'assit, dépassée par la situation. Le lendemain, Kimara était avec son petit ami, Marvel, en train de discuter. Elle était triste que son père ne lui fasse pas confiance. Voyant son humeur, Marvel décida de l'emmener sortir et entra à l'intérieur chercher ses clés de voiture. Après une séance de shopping, alors qu'il quittait le centre commercial, Kimara réalisa qu'elle avait oublié quelque chose. Marvel proposa d'aller le chercher pour elle, mais elle refusa. Quelques minutes plus tard, Kimara revint avec une expression étrange. Marvel lui demanda si elle avait trouvé l'objet qu'elle cherchait, mais au lieu de répondre, elle lui cria dessus et lui ordonna de partir. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle le gifla soudainement. Marvel, choqué et furieux, lui demanda pourquoi elle avait fait ça, mais sa réaction le poussa à partir en colère. Dès qu'il fut parti, Kimara reprit ses esprits et réalisa son absence. Elle se précipita chez lui, lui demandant si quelque chose d'urgent l'avait fait partir aussi brusquement. Marvel, encore plus agacée, lui rappela ce qu'elle avait fait, mais au lieu de montrer du remords, Kimara semblait indifférente. Ne supportant plus son attitude, Marvel lui demanda de partir. Elle resta sous le choc. Plus tard, Marvel partit faire un tour en voiture pour se calmer, tandis que Kimara, déçue et en larmes, rentra chez elle. Elle expliqua tout à sa mère, qui la réconforta. « Que pensez-vous qu'il arrive à Kimara? Était-ce vraiment elle ou se passe-t-il autre chose? Partagez vos avis dans les commentaires. » Le lendemain matin, Kimara dormait encore lorsque son amie vint la réveiller, lui assurant qu'elle l'aiderait à parler à Marvel. Ce même jour, l'amie de Kimara, Amanda, alla voir Marvel pour s'excuser du comportement de Kimara. Elle le supplia également de mettre leurs différends de côté et de se réconcilier avec elle. Le matin suivant, Kimara était déjà chez Marvel, où ils réglèrent leurs différends et retrouvèrent leur relation normale. L'après-midi suivant, Kimara s'agenouilla devant son père, s'excusant sincèrement. Heureusement, il lui pardonna et l'enlaça, tandis que ses parents la prenaient dans leurs bras. Alors qu'ils discutaient encore, le chef Benson lui annonça qu'ils avaient perdu la proposition commerciale. Il l'informa également qu'elle devait se préparer pour une réunion importante le lendemain avec un autre associé d'affaires. Le matin suivant, Kimara se rendit au bureau, où elle aperçut un étranger. Sans hésiter, elle l'insulta et lui cria dessus, exigeant qu'il quitte l'entreprise avant de rentrer à l'intérieur en colère. Pendant ce temps, le jeune homme appela immédiatement le chef Benson pour l'informer du comportement de sa fille. Plus tard, lorsque Kimara ressortit pour chercher le jeune homme, il avait disparu. Quelques minutes plus tard, le chef Benson arriva au bureau. Kimara, ravie de le voir, s'approcha pour le saluer, mais il l'arrêta immédiatement en lui criant dessus, furieux à cause de son attitude. Cependant, une fois de plus, elle était confuse et ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. À la maison, la mère de Kimara faillit la gifler, la tenant responsable de tout, y compris de l'état de son père. Peu importe combien Kimara essayait de se défendre, rien ne semblait fonctionner. Ce même jour,
Kimara était avec son amie, lui confiant tout ce qui s'était passé récemment. Elle était bouleversée par toute cette situation, tandis que son amie tentait de la réconforter. Le matin suivant, le chef Benson et sa femme étaient dans leur chambre où elle essayait de l'aider à se sentir mieux. Le jour d'après, Kimara se rendit chez Marvel. En allant à la table à manger, Marvel, qui avait également faim, lui demanda d'apporter son repas en même temps que le sien. Cependant, Kimara s'énerva et renversa son assiette sur lui avant de sortir furieuse, laissant Marvel sous le choc de son comportement. Derrière la maison de Marvel, il marchait de long en large, l'air frustré. Kimara s'approcha de lui pour lui dire que le repas était prêt. Encore en colère, Marvel lui demanda si elle avait conscience de ce qu'elle venait de faire. Kimara, feignant la surprise face à l'accusation, le rendit encore plus furieux. Submergé par la colère, Marvel perdit le contrôle et s'en prit physiquement à Kimara. À votre avis, que se passe-t-il avec Kimara? Pensez-vous qu'elle soit vraiment fautive ou pourrait-il y avoir un problème plus profond? Partagez vos réflexions ci-dessous. Kimara rentra chez elle avec des marques sur le visage, ce qui mit sa mère en colère contre Marvel. Cependant, elle essaya de garder son calme et décida d'en parler avec lui. Plus tard dans la journée, la mère de Kimara conseilla à Marvel de ne jamais lever la main sur une femme, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, Marvel demanda où était Kimara, mais sa mère lui répondit qu'elle était sortie et qu'elle reviendrait bientôt. Après cela, il partit. Alors qu'il s'éloignait, Kimara rentrait justement à la maison. Il tenta de s'excuser auprès d'elle, mais elle se mit à crier et le chassa avec une bouteille. Quelques instants plus tard, Kimara se rendit chez Marvel pour arranger les choses, mais il refusa de l'écouter et la chassa. Ce même jour, la mère de Kimara fouillait sa chambre à la recherche d'un médicament que sa fille aurait pu prendre et qui expliquerait son comportement étrange. Malheureusement, elle ne trouva rien. Elle retourna alors voir son mari pour lui dire qu'elle n'avait trouvé aucun médicament. Plus tard dans la nuit, la mère de Kimara était dans sa chambre et la questionna sur ce qu'elle prenait, pensant que cela influençait son comportement. Trouvant la situation de plus en plus frustrante, elle la supplia de parler. Cependant, Kimara insista qu'elle ne prenait aucun médicament. Sa mère, réalisant qu'elle ne lui dirait rien, quitta la pièce. Le lendemain, la mère de Kimara eut une conversation avec Marvel au sujet de sa fille, mais Marvel lui expliqua qu'il avait besoin de prendre ses distances avec Kimara. Après cela, il s'en alla. Le jour suivant, Kimara et Amanda discutaient. Kimara exprima ce qu'elle ressentait, et Amanda, en bonne amie, la réconforta. Ce même jour, le chef Benson et le chef Marcus étaient assis à l'extérieur d'un bar en train de boire un verre. Le chef Benson exprima son inquiétude quant au fait que Kimara pourrait prendre des drogues dures qui affectaient son comportement, mais qu'elle refusait de s'ouvrir à eux. Le chef Marcus, en revanche, lui assura que ce n'était pas le cas. Voyant que le chef Benson commençait à être ivre, il l'encouragea rapidement à partir. Le lendemain, Marvel entra furieusement chez le chef Benson en criant le nom de Kimara. Sa mère, choquée de le voir dans cet état, lui demanda de se calmer et d'expliquer ce qui se passait. Marvel lui annonça alors que Kimara s'était rendue sur son lieu de travail et avait insulté son patron. Furieux, il déclara qu'il ne voulait plus jamais qu'elle s'approche de lui, puis s'en alla. Ce même jour, Kimara était dans sa chambre, en larmes, tandis que sa mère la réprimandait. Pensez-vous que le comportement de Kimara est influencé par un facteur externe ou pourrait-il y avoir un problème plus profond? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le lendemain, Amanda était avec la mère de Kimara, lui demandant si elle savait ce que Kimara prenait pour agir de cette façon. Cependant, Amanda l'assura que Kimara ne consommait aucune substance. Le matin suivant, Kimara se rendit chez Marvel pour régler leurs différends. Cependant, Marvel entendit frapper à la porte et l'ignora. Ce même jour, Kimara discutait avec Amanda de ce qu'elle ressentait. Amanda lui conseilla de partir en vacances, mais Kimara insista pour rester et arranger les choses. Le matin suivant, Kimara se rendit au bureau de son père et l'insulta. Ce jour-là, le chef Benson fut très contrarié. En rentrant chez lui, il était furieux et voulait punir Kimara, mais heureusement, sa mère intervint. Même si Kimara tenta d'expliquer qu'elle n'était pas allée au bureau, ils refusèrent de la croire. 2 jours plus tard, Amanda rencontra Marvel
et le supplia de passer l'éponge et de reprendre sa relation avec Kimara. Cependant, il ne lui prêta aucune attention et s'éloigna en voiture. Le matin suivant, Kimara alla s'excuser auprès de son père, mais il l'ignora. Plus tard dans la journée, Kimara était avec Amanda, exprimant ses émotions en larmes. Amanda la réconforta. Le jour suivant, Kimara était dans sa chambre, réfléchissant à ce qui lui arrivait ces derniers temps. Pendant ce temps, Amanda discutait avec la mère de Kimara dans le salon, lorsque soudain, l'esprit de Kimara sembla prendre le dessus. Elle fit irruption dans le salon avec un couteau, menaçant Amanda de ne plus jamais revenir chez son père. Alors qu'Amanda s'enfuyait, elle fut percutée par la voiture du chef Benson, qui la conduisit immédiatement à l'hôpital. 2 jours plus tard, le chef Benson et sa femme étaient dans le salon avec Kimara. Ils lui dirent de remercier Dieu qu'Amanda soit encore en vie. Ce même jour, le chef Benson était dans sa chambre, inquiet et se demandant ce qui pouvait bien arriver à sa fille. Sa femme tenta de le réconforter, mais il n'arrivait pas à se sortir cela de l'esprit. Le lendemain, le chef Benson était dans le salon, parlant au téléphone avec un médecin au sujet de sa fille, persuadé qu'elle avait besoin d'une thérapie. Soudain, sa femme entra en courant, criant à l'aide. Ils se précipitèrent dans la chambre de Kimara, où elle gisait sans force. Ils l'emmenèrent rapidement à l'hôpital. Le jour suivant, le pasteur Joshua visita la maison du chef Benson. Après 2 ans d'absence, tout le monde était ravi de le revoir. Peu après, le téléphone du chef sonna. À sa grande surprise, il apprit que Kimara s'était rendue à la banque pour demander une somme d'argent exorbitante. En voyant l'inquiétude sur leur visage, le pasteur Joshua leur demanda ce qui se passait. Le chef lui expliqua alors toute la situation. Quelques minutes plus tard, ils commencèrent à prier et le pasteur Joshua révéla qu'un esprit manipulateur était présent dans la maison. Il les exhorta à être fervents dans la prière et à observer un jeûne de 7 jours. Dès cet instant, ils continuèrent à prier. Plus tard dans la nuit, le chef Benson fit un cauchemar dans lequel il vit le chef Marcus s'enfuir devant Kimara. Il se réveilla en sursaut, soulagé que ce ne soit qu'un rêve, et remercia Dieu. Ce même jour, ils poursuivirent leur jeûne et leur prière. Toujours ce jour-là, Kimara et sa mère étaient dans leur chambre en prière. L'après-midi, alors que le pasteur Joshua s'apprêtait à partir, le chef Benson l'accompagna dehors. Il restait plein de doutes, mais le pasteur Joshua le rassura en lui disant que Dieu exaucerait leurs prières. Pendant ce temps, alors que le chef Marcus s'apprêtait à monter dans sa voiture, l'esprit de Kimara apparut devant lui, le menaçant de le tuer. Terrifié, il prit la fuite. De retour chez le chef Benson, alors que le pasteur les encourageait toujours, quelqu'un frappa à la porte. Lorsqu'il ouvrit, il fut stupéfait de voir le chef Marcus allongé sur le sol, suppliant d'être pardonné. Il confessa alors qu'il avait été jaloux des éloges que le chef Benson ne cessait de faire à sa fille. C'est pourquoi il avait agi pour ruiner la vie de Kimara. À ce moment-là, le pasteur Joshua pria pour Kimara et brisa toute malédiction pesant sur elle. Le lendemain, le chef Benson, sa famille et le pasteur Joshua déjeunèrent ensemble. Le chef et sa femme remercièrent le pasteur pour tout ce qu'il avait fait pour eux. Plus tard dans la journée, Amanda revint voir son amie. Kimara s'excusa pour tout et elles renouèrent leur amitié. 2 jours plus tard, Marvel et Kimara se réconcilièrent et célébrèrent leur nouveau départ. Le lendemain matin, alors que Kimara se préparait pour le travail, le chef Benson lui proposa de la déposer et l'encouragea à rester forte. Après cela, ils partirent. Plus tard dans la journée, Kimara était avec Marvel lorsqu'elle reçut un appel d'un client lui annonçant qu'il venait de décrocher un contrat majeur. Ravie, elle entra avec Marvel pour célébrer. La leçon morale de ce film est que la jalousie et la manipulation peuvent détruire des vies. Mais avec la foi, la persévérance et les bonnes personnes autour de nous, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Il enseigne également l'importance de la conscience de soi et de la recherche d'aide lorsque les choses semblent hors de contrôle. Wow! Quel film incroyable, produit par notre talentueux Young Sammy. Assurez-vous d'y jeter un œil et n'oubliez pas de liker, de partager vos avis et de vous abonner pour découvrir d'autres films nigérians fascinants.